Bonjour à tous, amis rugbymen et rugbywomen. Aujourd'hui vidéo en extérieur pour profiter du soleil et pour cause de coronavirus, les poules ont remplacé Fabrice en tant qu'invité. Dans cette vidéo, je voulais faire un bilan des performances des joueurs du 15 de France pendant le tournoi Destination, surtout que, étant donné que les matchs sont reportés en octobre, on peut considérer que ce sera à la limite un nouveau tournoi. Alors on va commencer directement donc avec les piliers gauche. Moi dans ma précédente liste j'avais choisi de mettre Jefferson Poirot comme titulaire, mais c'est finalement Cyril Baille qui a été choisi par Fabien Galtier avant que malheureusement il ne se blesse. Ça c'est quelque chose que j'aurais pu voir venir parce que déjà avec le Stade Toulousain il a toujours été bon. Mais en plus, pendant la Coupe du Monde, alors que de base il partait réserviste, il a supplanté beaucoup de piliers gauche dans la hiérarchie de Jacques Brunel et Fabien Galtier. Globalement, le tournoi de Cyril Baille a été bon, c'était vraiment un prototype de pilier moderne, à la fois bon en mêlée mais aussi mobile, et je trouve que sa blessure a vraiment fait du mal au 15 de France. Après, pour Jefferson Poirot qui était son remplaçant, je vais pas en parler parce que tout simplement, je me rappelle plus de ses matchs. Bon, j'avoue, ça craint un peu si dès le début de la vidéo, je me rappelle même plus des matchs des joueurs. Mais bon, je vais me ressaisir. En talonneur, j'aurais souhaité de base mettre Kamisha et il aurait été numéro 1 sans sa blessure. Mais finalement, c'est Julien Marchand qui a été choisi et je trouve qu'il est beaucoup plus complet que Kamisha, tant il est bon à la fois dans les lancers, à la fois en défense et à la fois en attaque. Tandis que Kamisha, lui, excelle surtout dans un domaine qui est le défi physique. Donc globalement, Julien Marchand a fait de bons matchs, mais c'est aussi le cas de Kamisha quand il est rentré, il a vraiment été fracassant pour les défenses adverses. D'ailleurs, ceux qui ont vu les matchs en public le savent, souvent quand Kamisha rentre, il déchaîne les passions et tout le monde, un peu à la manière de Sébastien Chabal, tout le monde est derrière lui en espérant qu'il va cartoucher tout le monde. Donc c'est dommage que Kamisha ait été autant blessé, surtout quand on sait que son remplaçant, Peato Movaka, est finalement assez transparent lorsqu'il rentre. En pilier droit, moi comme beaucoup de monde, on s'attendait à voir Bamba titulaire, mais finalement, je ne crois pas que vous connaissez, il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a eu Mohamed Aouas. Lors des 3 premiers matchs du tournoi, alors qu'Aouas était pourtant novice chez les Bleus, il a montré qu'il pouvait avoir le niveau international. Avant, malheureusement, de totalement se foirer lors du dernier match où il a été à la fois mauvais en mêlée, à la fois mauvais dans le jeu courant et mauvais sur la discipline. Après le carton rouge, mieux vaut ne pas en parler parce que d'une part, tout a déjà été dit dessus et en plus, je pense que ça nous ferait mal d'en reparler. Concernant le tournoi de celui qui a été son remplaçant, donc Bamba, ça a vraiment été le jour et la nuit entre les différents matchs. Autant les 2 matchs, il a été vraiment mauvais lors de ses entrées, autant contre le Pays de Galles, je crois, quand il est rentré, il a vraiment fracassé les Gallois en mêlée. Et lors de son entrée contre les Écossais, il a aussi été très bon dans le jeu. Alors l'attelage Sudaf que j'avais pronostiqué, Leroux-Villemc, a vraiment fait des miracles et a fait oublier à l'Europe du rugby qu'on n'avait pas une bonne deuxième ligne. Les deux sont en plus très complémentaires avec un mobile, Bernard Leroux, et un plus costaud, Paul Villemc. Mention spéciale surtout à Bernard Leroux qui a été pour moi l'un des meilleurs deuxième lignes du tournoi, tant il a été infatigable à la fois dans le grattage mais aussi dans les plaquages, dans l'activité en général. Cependant, il ne faut pas oublier que Villemc a globalement fait un bon tournoi et il a fait oublier son image de géant maladroit qu'il avait un peu. Après, concernant les remplaçants, j'ai l'impression que Taofi Fenoua a fait des meilleures entrées que Boris Palud. La 3e ligne qu'on a eue pendant ce tournoi, donc Kroos, Olivon, Aldrit, a aussi été excellente tant au niveau des performances que de la complémentarité et a été, je trouve, l'un des points forts de l'équipe de France. On a en effet eu le droit à Kroos, un super plaqueur-gratteur, à Olivon, un capitaine parfait dans le courage, dans le combat et très puissant pour un 3e ligne L, et Aldrit, un 8 qui est très mobile pour un 3e ligne centre et encore très jeune avec une forte marge de progression. Ils ont d'ailleurs fait du sail à Tom Curry et à sa bande. Blague que seuls les amateurs de rugby anglais peuvent comprendre. Le problème de cette 3e ligne française, c'est finalement les remplaçants. Donc à la fois parce que Sékou Makalou est boudé par les sélectionneurs depuis Jacques Brunel, donc on n'a pas pu le voir, mais aussi parce que ceux qui sont rentrés, donc par exemple Cameron Hawkins, n'ont rien apporté. Et après Cretin, c'est un peu différent parce qu'on l'a presque pas vu en jeu. On va maintenant passer aux 3 quarts. Alors en demi de mêlée, celui qui est sans doute le meilleur joueur français et aussi le meilleur joueur du monde à son poste, Antoine Dupont, a été fidèle à sa réputation. Il a montré dans ce tournoi tout son talent offensif, mais aussi ses qualités de puncher. Et chose nouvelle, il a aussi montré une forte agressivité en défense, notamment sur le plaquage contre Willy Hines, qui a jailli comme du ketchup. Concernant Baptiste Serin, donc à la fois il est bon avec Toulon, à la fois il est bon en équipe de France. On l'a vu par exemple à son essai contre l'Italie où il a vraiment franchi toute la défense italienne tout seul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en concurrence contre Antoine Dupont? À mon avis, il va toujours être cantonné à un rôle de remplaçant malheureusement parce qu'il est vraiment très talentueux.
En demi d'ouverture, moi j'avais choisi de mettre Mathieu Jalibert dans ma vidéo, mais Fabien Galtier a conservé sa confiance envers Romain Ntamak et il a bien eu raison, je trouve, finalement. Ntamak en effet était très bon en attaque comme en défense, à la fois bon gestionnaire, bon dans le jeu au pied, bon dans la vision du jeu, mais aussi bon pour attaquer la ligne. Son seul défaut selon moi a été la précision face aux perches, où j'ai l'impression qu'il peut être très bon à un match et complètement rater toutes ses pénalités à l'autre. Alors que j'ai été vraiment content de me tromper pour Ntamak, celui qui m'a vraiment déçu c'est Mathieu Jalibert, tant pour moi il est un véritable génie du rugby, mais là il a vraiment rien montré. Les seules choses qu'on a vues c'est sa coupe de cheveux merdique et son manque d'investissement pour les plaquages. Donc on va le revoir en équipe de France, c'est certain, parce qu'il est excellent avec son club de Bordeaux, mais faut qu'il soit à la hauteur lors des grands rendez-vous. La paire de centres que j'avais souhaité pour le tournoi, donc la paire Fickou-Vakatawa, a eu l'occasion de prouver que c'était une paire viable. Donc ça tenait la baraque à la fois en attaque et aussi en défense, malgré le fait que Fickou soit parfois un peu, je trouve, coffre à ballon. Lorsque Fickou a dû glisser sur l'aile pour combler les manques à ce poste, on a eu le droit de voir Arthur Vincent et je trouve qu'on n'a pas perdu au change autant offensivement que défensivement, parce qu'il a été vraiment très satisfaisant. Mais après pour moi, Fickou est un peu supérieur à Arthur Vincent, notamment pour percer les lignes et dans le futur je souhaiterais revoir encore une fois cette paire Fickou-Vakatawa. Avec les ailiers, on attaque un poste qui a sans cesse changé au fil des matchs. C'est d'ailleurs le seul poste où il y avait vraiment des incertitudes lors de l'annonce de la composition de Fabien Galtier. J'avais voulu mettre dans ma précédente vidéo la paire Thomas et Penaud, que j'avais qualifié d'ailleurs de bénédiction des dieux du rugby. Bon bah comme Jalibert, j'ai eu tort encore une fois. Rates, qui a remplacé Penaud suite à une blessure, a fait globalement des bons matchs, notamment contre l'Angleterre, avant malheureusement de se blesser contre l'Italie. Lorsque Fickou est passé à l'aile suite à ses blessures, il a globalement été bon, ce qui est étonnant quand on sait qu'on l'a déjà utilisé à ce poste en équipe de France, sans succès, mais là on peut dire que globalement ça allait. Le vrai problème à l'aile, vous vous y attendiez sans doute, ça a été Teddy Thomas. Moi dans ma précédente vidéo, j'avais voulu le mettre en titulaire lors de ce tournoi, tout simplement parce que je me rappelle de lui en équipe de France avant, donc en défense certes ça a toujours été une brêle, mais en attaque avant, qu'est-ce qu'il était bon. Il a toujours été capable de faire la différence, notamment dans les 1 contre 1. Mais pendant ce tournoi, donc il a été catastrophique en défense, mais ça c'est comme à son habitude, il est surnommé d'ailleurs la porte de Saloon par certains observateurs du rugby. Mais là la différence c'est aussi qu'il a été mauvais en attaque et ça on peut pas lui pardonner parce que son talent en attaque c'est la seule raison pour laquelle on peut se permettre de titulariser un aussi mauvais défenseur. Enfin pour Penaud on l'a presque pas vu parce qu'il a été vraiment sevré de ballon lors de son seul match qu'il a disputé face à l'Écosse. En 15, la révélation de ce tournoi, ça a été Anthony Boutier, donc très sûr pour l'équipe sur les ballons aériens, mais aussi doté d'une frappe de mule. On se rappelle d'un coup de pied de, franchement je m'y connais pas trop en mètres, mais de beaucoup de mètres en tout cas contre l'Angleterre. Il a donc été très sécurisant pour le 15 de France et Galtier a eu un coup de génie de sélectionner un joueur aussi âgé pour une première sélection, surtout un poste où il faut avoir des cannes. Donc voilà, globalement ça a été un bon tournoi pour le 15 de France, merci à eux. Après ça a été dommage de faire ce match là contre l'Écosse, mais bon quand on est à 14 contre 15 pendant 60 minutes, c'est forcément pas facile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez aimé à vous abonner, à partager et à lâcher un pouce bleu. Un grand merci surtout à tous ceux qui partagent ma vidéo sur leurs réseaux sociaux, ça me permet d'avoir de nouvelles vues et de nouveaux abonnés, donc encore une fois, merci.